La V11 de Warhammer 40 000 arrive dans 3 mois et j'espère que Game Workshop ne fera pas les mêmes erreurs. Salut à tous et bienvenue, je suis Hotcast. La V11 de Warhammer 40 000 arrive à grands pas et il est temps de parler de 2-3 points qui me chagrinent un petit peu pour l'avenir du jeu. Tout d'abord, on va parler un petit peu de ce que Game Workshop devrait améliorer, je pense, au niveau de son jeu. Je pense notamment aux cartes et aux objectifs de mission. En effet, il n'est pas rare du tout qu'on tire des objectifs, des cartes qu'on ne peut pas réaliser. Tout simplement au cours du jeu ou du premier tour, et en fait c'est assez pénible de devoir tirer des cartes, on peut pas les réaliser, on les remet dans la pile, on repioche une carte, on remélange. Ça veut vraiment dire en fait que le jeu n'est pas vraiment optimisé et bien pensé, parce que si on fait des actions qui ne servent à rien, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas rond. Donc j'espère vraiment que Game Workshop va modifier un petit peu son système de cartes et d'objectifs, soit en mettant moins d'objectifs et en les scénarisant un petit peu plus, soit en permettant d'avoir des objectifs réalisables par les deux joueurs et à n'importe quel moment de la partie. Mais c'est vrai qu'en plus, en tournoi, comme on est cloqué, c'est toujours un petit peu pénible de tirer des cartes qu'on ne peut pas réaliser, de les remettre dans les paquets. C'est pas grand chose, mais c'est toujours des manipulations en plus qui alourdissent un petit peu le jeu. Et c'est surtout qu'en fait, Game Workshop n'a pas vraiment su dans cette version 10 où aller avec ses objectifs. Il y avait quelques cartes au début, ils ont mis les cartes Challenger par la suite, après ils ont enlevé les cartes Challenger, ils ont remis un poil plus de cartes officielles, j'allais dire, des cartes primaires, entre guillemets. Voilà, on a bien su que Game Workshop tâtonnait un petit peu avec ces objectifs-là, et c'est vraiment un gros point que j'espère qu'il sera amélioré pour la V11, c'est qu'en fait on n'aura plus des objectifs qui ne seront pas réalisables par l'un ou l'autre des joueurs. Notamment aussi au niveau des cartes, comme la carte Cult the Horde par exemple, que les 3/4 des gens ne font pas. Voilà, il y a des cartes qu'on sait que dès qu'on les tire, on va les défausser ou on ne pourra pas les réaliser. Et c'est vraiment, je trouve, dommage pour un jeu comme Warhammer 40 000. Deuxièmement, c'est un peu comme les cartes, c'est au niveau du premier et du deuxième joueur. Si vous regardez un peu les vidéos de French Wargame Studio ou de Creative Wargame, on se rend bien compte qu'être premier ou second joueur, ça a un vrai impact sur la partie et sur la victoire ou la défaite. Au niveau compétitif, sur Creative Wargame, on voit bien que quand on est joueur 2, on peut arriver à marquer 15, 20, 25 points sur le dernier tour. Donc en fait, on peut retenir la partie, voilà, et marquer tous ces points en fin de game. Donc quand c'est des victoires qui se jouent à 5 points près, le fait d'être joueur 2 a vraiment un impact très très conséquent sur le jeu, et je trouve que ça déséquilibre vraiment. Encore une fois, si vous regardez un petit peu les copains jouer, vous voyez bien que les 3/4 du temps ils ne veulent pas être joueur 1. Donc c'est un jet de dés qu'on veut perdre pour forcément être deuxième joueur, donc second joueur, pour être sûr de marquer ces 15, 20 points, 25 points au dernier tour, ce qui déséquilibre vraiment le jeu, aussi bien en termes de fun, parce que c'est pas vraiment cool de voler un peu des games comme ça en dernière partie, et c'est surtout que même lors des tournois, les joueurs 2 sont vraiment très 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 avantagés, et ça, plus le point numéro 1 avec les cartes objectifs, ça peut créer vraiment un gros déséquilibre au niveau des parties. Voilà, donc c'est vraiment déjà ces points-là que j'espère que Game Workshop va vraiment améliorer. Premièrement, les objectifs réalisables sur les parties, et deuxièmement, réduire l'avantage entre les joueurs 1 et les joueurs 2, pour vraiment que le joueur 2 soit beaucoup moins avantagé au cours de la prochaine version. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est au niveau des décors et des figurines. Encore une fois, si vous regardez un petit peu les rapports de bataille, si vous faites un petit peu des salons, vous regardez un peu des parties, des tournois, vous voyez bien qu'en fait, au niveau esthétique, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'en fait, on cache toutes les figurines dans les décors. Au rez-de-chaussée, on les cache dans les bâtiments. Donc au niveau de jeu, c'est normal de cacher ces figurines pour pas se faire détruire, mais il faudrait qu'en fait Game Workshop autorise, ou les joueurs autorisent, à mettre les figurines sur les étages, qu'on puisse voir les figurines. J'ai pas mal lorsque je fais des tournois, des petits jeunes qui passent, et en fait ils regardent les tables, et en fait il y a 3 tanks qui se battent en duel, tout le reste est paqué, caché dans des décors. Alors c'est affreux
Niveau visuel, pour le jeu, c'est un jeu de figurines quand même, avec les figurines sont super belles et on est obligé de les paquer, de les cacher, c'est très dommageable. Donc il faudrait que Game Workshop en fait améliore ses décors pour qu'on puisse en fait intégrer nos figurines au décor et qu'elles bénéficient aussi des règles pour pouvoir se protéger et des règles en fait qui soient adaptées à la compétition. Il n'y a rien de pire qu'une belle table de jeu où toutes les figurines sont cachées, paquées, amassées. Voilà, dans le dernier rapport de bataille de French War Game Studio, de Heavy, Père Castor, il cache une grosse partie de son armée au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Il fait un gros tas. Et du coup, finalement, on ne voit aucune figurine et c'est plutôt dommage. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect visuel. Les deux premiers points étaient vraiment plutôt sur l'aspect technique et jeu. Celui-là, c'est vraiment sur l'aspect visuel. Autant avoir des belles tables avec des belles figurines et avec des règles qui englobe tout ça, voilà, plutôt que de devoir toujours cacher. Moi je me rappelle toujours, c'est un petit garçon qui passait et en fait il comprenait pas pourquoi toutes les figurines étaient cachées, voilà, amoncelées dans un rez-de-chaussée. Dans un coin de la map, plutôt que les mettre sur les étages. Voilà, pareil, les snipers, les fusils, on les met aux étages pour tirer mieux, tout ça. Et ben non, nous on cache tout. Voilà, on passe des semaines et des mois à peindre nos figurines pour tout paquer et tout cacher et en montrer le moins possible. C'est quand même vraiment dommage. On va attaquer maintenant le quatrième point qui me chagrine un petit peu, c'est au niveau en fait des blessures mortelles, blessures dévastatrices et de la pénétration d'armure. Je préférerais que Game Workshop réduise un petit peu la distribution de blessures dévastatrices et aussi de la PA. Ce qui serait intéressant, c'est que la PA 0 soit pour les armes courantes, la PA-1 sont pour les armes un peu plus fortes, et la PA-2 sont vraiment pour les armes qui sont là pour casser du véhicule et faire fondre les plaques de blindage. Ça réduirait vraiment la létalité de ce jeu, et surtout au niveau des BM, garder les blessures mortelles vraiment comme quelque chose d'exceptionnel, et un peu comme le coup fatal ou la mort subite, la mort instantanée à l'époque, mais quelque chose qui vraiment arrive que de temps en temps, et que quand ça arrive on ne peut rien y faire. Là, le problème, c'est qu'il y a des BM partout. On fait de la charge, un coup de genou, on fait des BM avec des coups de genou. Donc, un Terminator qui tape dans un mur, il n'arrive pas à le casser, il n'arrive pas à casser des véhicules. Mais quand il charge un coup d'épaule, il fait des BM. Voilà. Donc, les véhicules qui explosent, pourquoi pas. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup trop de BM qui sont distribués comme ça et contre lesquels certaines armées ne peuvent rien faire. Il y a des armées Xenos surtout qui ont de base des Phinopen, qui ont des invulnérables, qui peuvent se prémunir un petit peu, mais les armées avec des armures, en fait, quand ils se prennent des BM, ils ne peuvent strictement rien faire, et ça déséquilibre encore une fois un petit peu le jeu. Donc vraiment, je trouve que Game Workshop devrait réduire un petit peu ses PA, garder par exemple 3 catégories, voilà. PA 0 c'est les armes classiques, PA-1 c'est des armes qui sont un peu plus élaborées, un peu plus puissantes, et PA-2 c'est vraiment des armes qui sont spécifiques pour percer les armures, pour faire du dommage aux grosses créatures et tout ça. Voilà. On pourrait mettre par exemple des PA-2 uniquement contre les monstres, PA-2 uniquement contre les véhicules. Voilà. Ça pourrait donner, je pense, un peu plus d'équilibre à ça, parce que ce que changeant, c'est qu'en fait on a des figurines pour les Terminators, encore une fois, qui ont des sauvegardes à 2, des invulnérables à 4, mais en fait leur sauvegarde à 2 ne leur sert strictement à rien les 3 quarts du temps, parce que on va forcément tomber sous leur invulnérable. Donc c'est des figurines où l'on paye des armures, mais en fait comme maintenant la PA-1, la PA-2 est totalement généralisée avec de l'ignore cover, qu'en fait il faut avoir de l'invulnérable, et l'invulnérable à 4 du coup c'est la norme en fait maintenant des figurines. Et c'est vraiment dommage parce que beaucoup d'armées maintenant ont des invulnérables à 4, voire certaines n'ont même pas d'armure, donc que des invulnérables, et je trouve que ça déséquilibre vraiment le jeu. Donc je trouve que Game Workshop devrait réduire un petit peu la voilure, faire 3 catégories pour la pénétration d'armure et distribuer les BM que lorsque c'est vraiment quelque chose de ponctuel et d'impactant sur le jeu. Voilà, je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant et ça rendrait le jeu beaucoup moins létal et on aurait peut-être plus tendance à mettre nos figurines aux étages, à sortir nos figurines, à les montrer. Voilà, parce que si on a autant de couverts au rez-de-chaussée qu'au premier ou au second étage, justement ça pourrait forcer à mettre ça sur la table de jeu et mettre en avant des belles tables de jeu avec des belles figurines. On va passer maintenant au dernier point sur la constitution des armées. C'est au niveau des détachements. Je vous l'ai déjà dit un petit peu dans les vidéos d'avant. Moi, je suis pas fan du tout de ce système de détachement. On a un codex avec déjà 4, 5, 6 détachements dedans. Et en plus, Game Workshop nous sort des détachements un petit peu du chapeau comme ça. Alors, soit c'est des détachements fun. C'est pour couvrir une partie du codex qu'ils n'ont pas couvert. Voilà, une armée mécanisée, une armée, je sais pas moi, de Deathskull, une armée un peu de Harlequin, enfin je connais pas trop, mais voilà, vraiment une spécialité qui n'a pas été faite, qui est plus ou moins polyvalente. Et après, il y a des détachements qui sont totalement pétés et qui sont en fait mis comme ça pendant 3 mois
et qu'au bout des 3 mois, on va forcément les casser pour les rééquilibrer, ce qui casse forcément le jeu. Voilà, pendant 3 mois, les gens vont acheter des figurines, vont les peindre, vont jouer un truc super pété, super broken, pour après se faire assassiner par Game Workshop et revenir en arrière. Moi, encore une fois, je préférais des codex beaucoup plus sains et beaucoup plus élaborés dès le début, et après rajouter des unités pour étoffer la gamme de jeux. Voilà, des unités qui manquent, on les intègre au codex et aux règles qui sont existantes. Mais pas faire un peu comme les orques par exemple, on a fait les Breka, on a fait les Castangs, tout ça, on a changé leur profil, on a intégré les profils aux règles. Le problème de ça, c'est qu'après, il y a eu des détachements qui sont sortis, comme le Mordaka, qui ont carrément tout pété. Mais je pense que l'idée de changer les règles des figurines qui sont déjà existantes, juste avec 2 lignes dans un détachement, forcément, ça va tout déséquilibrer. Et même au niveau des points, on voit très bien qu'en fin de version, à chaque fois, Game Workshop s'essouffle et ne sait plus vraiment où il va. Donc je récapitule un petit peu, pour ma part, les points que Game Workshop devrait améliorer, c'est 1, les cartes et les objectifs d'émission. Voilà, permettre un truc plus fluide, qu'on puisse faire vraiment tout le temps, qu'on se tire pas des choses, des actions qu'on ne puisse pas faire. Kill the Horde, tirer des cartes qu'on ne peut pas faire, qu'on remet dans les paquets, qu'on redistribue, c'est vraiment une perte de temps et c'est une mécanique un petit peu pénible. Pareil, équilibrer vraiment les premiers et les seconds joueurs. Il y a vraiment un gros déséquilibre en cette fin de V10. Et j'espère qu'en V11, du coup, ça ne sera pas le cas. Les décors et les figurines pour le côté vraiment esthétique, les figurines sont de plus en plus grosses, les figurines sont de plus en plus belles, on a carrément des figurines qu'on ne joue pas parce qu'elles sont trop grosses. Je pense à Genzar notamment, à un moment il passait pas au rez-de-chaussée parce qu'il était trop gros, il avait plus de 3 pas de haut, du coup la figurine n'était pas jouée. C'est quand même un comble pour un éditeur de figurines d'avoir des pièces où l'on ne peut pas jouer à cause des règles qu'il a lui-même inventées. Voilà, donc vraiment j'espère qu'on va pouvoir avoir des tables plus grosses, plus belles, même plus chargées en décor, voilà, mais où les figurines pourront être vraiment disposées partout, aux étages, dans des forêts, voilà, plus paquées, n'importe comment, dans un coin de la table. Ensuite, vraiment rééquilibrer un petit peu, une fois encore, la létalité du jeu, notamment en encadrant un peu plus la pénétration d'armure des figurines et en diminuant vraiment les blessures dévastatrices pour que ça soit vraiment quelque chose de ponctuel et d'impactant sur le jeu, et pas quelque chose où on balance 20 BM par tour sans se soucier de ce qu'il y a en face. Et ensuite au niveau des détachements, ce qui serait bien, c'est que Game Workshop en fait sur les 3 ans de version nous sortent des nouveautés, mais au niveau des figurines et d'unités. Pas des détachements, pas des changements de codex, pas des changements de règles. Voilà, moi je joue sort de bataille, les règles d'armée ont changé plusieurs fois. Je joue les taux, les règles d'armée ont changé encore plusieurs fois. C'est vraiment pénible. On dirait vraiment que les codex ne sont pas finis, ne sont pas pensés. Alors c'est normal que les choses évoluent, mais il faudrait quand même que la base soit la même, et ce qui évolue, c'est les petits ajouts qu'on rajoute. Voilà, modifier carrément les règles d'armée, modifier carrément les détachements, en fait on joue plus du tout le même codex. Et en plus de ça, on achète des livres à 50 balles qui ne sont plus du tout à jour. Voilà, c'était mes 5 petits points que j'espère qu'ils vont changer vraiment pour cette V11 qui arrive dans 3 petits mois. J'ai trop hâte qu'on puisse enfin y toucher et ouvrir les nouvelles boîtes et les nouvelles figurines. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos et surtout donner votre avis pour cette V11. Voilà, si vous avez 2-3 points que vous aimeriez changer de cette V10 pour la V11, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, voir un petit peu l'avis global et l'avis général de chacun. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Outcast.